peut-être là que réside la véritable horreur de Serbian Film. Pas seulement dans ce qu'il montre, mais dans ce qu'il nous révèle sur nous-mêmes. Parfois, il existe des films qui ne se contentent pas de raconter une histoire. Ils transcendent leur statut d'œuvre cinématographique pour devenir un sujet de débat, un symbole de l'extrême, une frontière entre l'art et la morale. Le Serbian Film en est le parfait exemple. Mais au-delà de sa réputation sulfureuse, quelle est son intention et surtout pourquoi existe-t-il ? Et c'est pourquoi aujourd'hui je vous propose de plonger dans cet univers obscur, d'explorer les thèmes cachés, les symboles dissimulés, et de tenter de comprendre pourquoi un film comme A Serbian Film a pu voir le jour. Une œuvre qui est bien plus qu'une simple provocation. Il est le reflet déformé d'une société en crise, un cri de détresse masqué derrière l'horreur la plus viscérale. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Pour bien comprendre cette vidéo, nous allons devoir faire un petit peu d'histoire. Donc je sais que c'est pas forcément ce que je sais faire le mieux, mais on va tenter de faire de l'histoire. Pour ceux qui veulent zapper cette partie, vous pouvez nous rejoindre au prochain timecode. Avant de pouvoir saisir pleinement la symbolique derrière A Serbian Film, il est crucial de s'immerger dans le contexte historique de la Serbie des années 90. Cette période a profondément marqué l'identité collective du pays et a bien sûr influencé la création du film. Avec la mort de Tito, la Yougoslavie s'est effondrée sous le poids des nationalismes exacerbés. C'était dans les années 70, au temps de la splendeur du maréchal Tito. Celui qui libéra son pays avec les partisans tenait alors dans ses mains et avec autorité les rênes de la fédération. La Serbie, au cœur de cette tempête, s'est retrouvée impliquée dans des guerres civiles brutales. Un contexte qui imprègne profondément A Serbian Film. Les bombardements de l'OTAN et l'embargo ont plongé la Serbie dans un chaos total. Une situation qui reflète le désespoir et la violence extrême qu'on retrouve dans le film. La destruction des infrastructures et l'isolement international ont nourri un sentiment de trahison et de colère qui est palpable à travers l'œuvre. Au socialisme autogestionnaire succède la montée des nationalismes. Serbes tout d'abord, qui n'entend pas laisser place aux minorités, qu'elles soient albanaises ou hongroises. Slobodan Milosevic prendra tout de suite la tête de ce mouvement pour une grande Serbie. Premier pas franchi lorsque Voïvodine et Kosovo passent d'autorité sous le contrôle de Belgrade. Ce mélange toxique de nationalisme, de crise économique et de corruption pour comprendre les thèmes d'exploitation et de manipulation que A Serbian Film dénonce. Il faudra la découverte de ces camps d'épuration ethnique pour qu'enfin la communauté internationale réagisse. Comme je vous le disais, la partie historique a vraiment été survolée, mais si vous voulez voir des documentaires sur la Serbie, sur Tito, sur toutes les manipulations qui se sont déroulées, je vous invite en tout cas à aller voir des documentaires. Là déjà, il faudra que les forces de l'OTAN et les États-Unis interviennent pour contraindre les belligérants de signer les accords de paix de Dayton. A Serbian Film va naître de ce contexte. Un pays ravagé par la guerre, trahi par ses dirigeants et laissé à l'abandon par la communauté internationale. C'est un film qui va profondément canaliser la colère, le désespoir et le sentiment d'injustice qui a imprégné la Serbie lors des années 90. Comprendre cette histoire est essentiel pour saisir la profondeur du film et le message sombre qu'il véhicule sur l'état de l'humanité. You know, it's an incredible experience to have something that's so personal to you, and it's a great honor for me, and I'm also speechless in a way, you know. Et là, attention, je risque certainement d'écorcher mais tous les prénoms serbes et les noms de famille. Alors, je suis d'avance
Désolé pour tous les Serbes qui nous regardent. Srđan Pasojević n'est pas seul derrière ce film. À ses côtés, Aleksandar Radivojević, scénariste, a contribué à donner vie à cette vision d'horreur. Radivojević, ayant lui aussi grandi dans les années 90 en Serbie, Partage avec Spasojević un même regard critique et désespéré sur l'état de leur pays. Et il faut savoir que pour les acteurs, jouer dans le Serbian Film n'a pas été forcément une partie de plaisir. Sergej Trifunović, qui incarne Milos, était déjà un acteur respecté en Serbie. Il a dû se préparer mentalement pour affronter les scènes les plus dérangeantes du film, tout en sachant que ce rôle marquerait sa carrière à jamais. Da li znaš šta je dokaz postojanja umetnosti u pornografiji? Šta? Ti. Ti, Miloš. Le Serbian Film va se découper en 3 actes principaux. Le premier acte introduit Milos, sa famille et son passé dans l'industrie pornographique. C'est un homme brisé, mais qui cherche à tourner la page. Lorsqu'il reçoit une offre de participer à un projet cinématographique mystérieux, Šta je to? il voit l'opportunité de se libérer financièrement et de mettre un terme définitif à sa carrière. Samo obrati pažnju na brojke. Mais très vite, ce qui semblait être une simple production pornographique bascule dans quelque chose de bien plus sinistre. Ali ti rekla da ne puštaš dušmanima da te odvedu. Samo ne čuješ li me? Pusti se tamo izrode mali. Marš! Le deuxième acte du film est une descente aux enfers, tant pour Milos que pour le spectateur. Les images deviennent de plus en plus insupportables, mais chaque scène est porteuse de sens. Prenez par exemple cette scène où Milos est forcé de participer à une séquence de violence sexuelle. Elle n'est pas là simplement pour choquer, mais pour illustrer la manière dont il est progressivement dépouillé de son humanité. Le réalisateur utilise des couleurs sombres et des angles de caméra claustrophobes pour renforcer ce sentiment de désespoir et de perte de contrôle. Udar tata cepaj tata čika ugnje snima. Udar tata cepaj tata čika ugnje snima. Udri tata cepaj tata čika ugnje snima. Le troisième acte est quant à lui l'apogée de l'horreur. Milos, désormais totalement déshumanisé, devient un outil dans les mains de force qui le dépassent. La dernière scène du film, souvent citée comme l'une des plus insoutenables jamais filmées, est la conclusion logique d'un parcours où l'individu n'a plus aucun contrôle sur sa destinée. Ce final, aussi terrifiant soit-il, est une métaphore puissante de la manière dont la société broie ceux qui ne se conforment pas à ses règles. Dans certains pays, le film a été presque interdit immédiatement, tandis que dans d'autres, il a été sévèrement censuré. Les critiques étaient polarisées. Pour certains, le film était une œuvre d'art audacieuse qui utilisait l'horreur pour dénoncer des réalités sociales. Pour d'autres, il s'agissait simplement d'une exploitation vulgaire et immorale des pires instincts de l'humanité. Cette polarisation dans les réactions est ce qui rend A Serbian Film fascinant à analyser. Mais avant de juger le film trop hâtivement, il est important de comprendre les raisons derrière ces réactions extrêmes. Certains critiques ont accusé le film de franchir une ligne éthique, en montrant des actes de violence sexuelle, et y compris sur des enfants. Ces séquences ont été jugées moralement inacceptables, et beaucoup de gens ont estimé que le film allait trop loin. Souvent, des universitaires ou des cinéphiles aguerris ont défendu le film comme une métaphore puissante de la violence systémique qui gangrène la société serbe, et plus largement la société humaine. Pour eux, ces scènes ne sont pas là pour un choc gratuit, mais pour dénoncer des réalités trop souvent ignorées. Cette division dans la réception critique soulève une question fondamentale. Quelle est la responsabilité de l'artiste face à son public? Est-ce que la liberté artistique permet tout? Même d'explorer les sujets les plus sombres, les plus tabous. Ou bien y a-t-il des limites morales qui ne devraient pas être franchies? Même au nom de l'art? Le Serbian Film s'inscrit dans une longue tradition de films qui ont cherché à repousser les limites du cinéma, que ce soit en termes de contenu, de style ou de moralité. Prenons par exemple
Salaud, les 120 journées de Sodome, qui est généralement cité comme l'un des films les plus dérangeants du cinéma. Réalisé par Pier Paolo Pasolini en 1975, ce film explore la dépravation et la corruption du pouvoir à travers des scènes de torture et de perversion sexuelle. À sa sortie, il a été vivement critiqué et banni dans plusieurs pays. Et pourtant, aujourd'hui, il est étudié dans les écoles de cinéma. Et plus précisément pour son audace à explorer les aspects les plus sombres de l'humanité. Cannibal Holocaust est un autre exemple de film controversé, Qui a choqué par sa violence extrême et son réalisme brutal. Le film qui mélange documentaire et fiction a été accusé d'être un snuff movie à sa sortie en 1980. Pourtant, aujourd'hui, il est reconnu comme étant une critique du sensationnalisme des médias et de la manière dont ils exploitent la violence pour attirer l'attention. Et A Serbian Film peut être vu sous cet angle similaire. Une œuvre qui utilise la violence non pas pour un simple choc, mais pour dénoncer quelque chose de plus vaste et de plus complexe. Le public, quant à lui, a eu des réactions extrêmement variées devant A Serbian Film. Dans les festivals où le film était projeté, certains spectateurs sont partis pendant la séance du film, incapables de supporter la violence extrême des scènes. Et puis, il y en a d'autres qui sont restés captivés face à ce qu'ils voyaient. Il est intéressant de noter que la réaction des spectateurs ont été influencées par le contexte culturel des spectateurs. En Serbie, le film a été perçu comme un commentaire nécessaire sur la condition du pays, tandis qu'à l'international, beaucoup ont eu du mal à comprendre cette dimension politique. Ils l'ont simplement vu comme un exercice de nihilisme gratuit. Il est également intéressant de voir comment certains spectateurs ont interprété différemment les scènes les plus choquantes du film. Certains ont vu une critique du capitalisme, Où Milos est littéralement utilisé comme une marchandise par ceux qui ont le pouvoir. D'autres ont vu une allégorie de la déchéance morale de la société moderne, où la violence est devenue si banale qu'elle ne choque plus personne. Mais au-delà de ces interprétations, ce qui est frappant, c'est de voir à quel point le film a réussi à créer des réactions émotionnelles fortes, même chez ceux qui le rejettent. Bien qu'il soit difficile de mesurer l'impact précis de Serbian Film sur la culture cinématographique, il est indéniable que le film a laissé une trace indélébile. Depuis sa sortie, il a été référencé, parodié et même analysé dans le cadre d'études académiques sur la violence dans le cinéma. Certains réalisateurs ont évoqué le film comme étant une source d'inspiration, Et non pas pour son contenu extrême. mais pour sa capacité à susciter des débats passionnés sur les limites de l'art et de la liberté d'expression. Mais le film a relancé aussi la censure dans le domaine du cinéma. En Serbie, où la liberté d'expression reste un sujet délicat, A Serbian Film a été vu par certains comme un acte de rébellion envers les autorités. Un cri de liberté artistique dans un pays encore marqué par la répression. À l'international, le film a également relancé les discussions sur la limite éthique du cinéma, surtout dans un monde où l'accès pour des scènes de violence sont de plus en plus accessibles pour le grand public. A Serbian Film ne laissera personne indifférent. Il est à la fois détesté et défendu, rejeté et analysé. Mais surtout, il continue de hanter ceux qui l'ont vu. Que l'on considère ce film comme une œuvre d'art provocatrice ou comme une abomination morale, il force à la réflexion, à interroger nos propres limites en tant que spectateurs, et aussi notre rapport à la violence dans le cinéma. Mais au-delà de la violence graphique et des scènes dérangeantes, A Serbian Film nous confronte à une réalité bien profonde, celle de la déshumanisation. Que ce soit à travers la métaphore de l'industrie pornographique ou de la référence au traumatisme de la guerre, le film nous montre une humanité brisée, où les individus ne sont plus que des pions dans un jeu cruel et impitoyable. Ce que A Serbian Film expose, c'est l'insidieuse banalisation de la violence dans notre société. Nous vivons dans un monde où les images de guerre, de misère, de souffrance sont devenues monnaie courante, au point où elles ne nous choquent même plus. Le film pousse cette logique jusqu'à l'extrême, nous mettant face à nos propres indifférences. Il nous rappelle que derrière chaque image violente, Il y a une réalité humaine, une douleur, une histoire. c'est peut-être là que réside la véritable horreur de A Serbian Film. Pas seulement dans ce qu'il montre, mais dans ce qu'il nous révèle sur nous-mêmes, sur notre capacité à tolérer l'intolérable, à ignorer l'humain. Alors, je vous pose la question. Comment devons-nous réagir face à une œuvre comme celle-ci ? La réponse n'est pas simple.
Certains diront qu'il faut la rejeter, d'autres diront qu'il faut la censurer pour tout simplement protéger notre humanité. D'autres, au contraire, affirmeront qu'il est nécessaire de la confronter, de l'analyser, afin de mieux comprendre ce qu'elle cherche à dénoncer. Ce débat est crucial, car il nous force à réfléchir sur les limites de la liberté artistique, sur ce que nous sommes prêts à accepter au nom de l'art. Et sur la manière dont le cinéma peut être utilisé comme un miroir de notre propre société. Il est essentiel de se rappeler que l'art, que ce soit le cinéma, la peinture, la musique ou d'autres formes artistiques, ça a toujours été un terrain de lutte, un champ de bataille où se confrontent différentes visions du monde. Des œuvres comme Serbian Film nous montrent que l'art n'est pas toujours confortable ou agréable. Parfois, il doit nous secouer, nous déranger, nous faire tout simplement sortir de notre zone de confort pour que nous puissions voir les vérités que nous ne voulons tout simplement pas regarder. En fin de compte, le Serbian Film est un rappel brutal des extrémités auxquelles l'humanité peut être poussée. Mais c'est aussi une invitation à ne pas détourner le regard, à affronter l'horreur pour mieux la comprendre et peut-être la dépasser. C'est une œuvre qui ne s'oublie pas, qui reste gravée dans l'esprit, non pas seulement pour sa violence, mais pour ce qu'elle dit de nous, de notre monde. Et de notre humanité. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle a été assez longue à tourner, j'ai mis 2h30, 3h pour la faire. J'espère vraiment qu'elle vous plaira, puis je suis fatigué. Il y a beaucoup de boulot en termes de montage. Je voulais vraiment montrer voilà, que l'art n'était pas forcément quelque chose qui était voilà, agréable en soi. Pour ma part, je vais pas me prononcer sur si j'ai aimé ou si j'ai pas aimé Serbian Film. La seule chose que je peux vous dire, suivez-moi sur Instagram, vous pourrez ainsi voir un peu les coulisses voilà, des vidéos qui sont préparées en amont. Il y a notamment des votes qui sont faits sur le choix des prochains films. Donc là, c'était Serbian Film ou Haute Tension. Serbian Film a eu 60% de votes contre 50% pour Haute Tension. Et du coup, voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à activer la petite cloche des notifications, à rejoindre aussi mon compte Instagram afin de participer au vote pour les prochaines vidéos. Et n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si cette vidéo vous a permis d'avoir une autre vision de Serbian Film. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, eh bien, essayez de partir avec cette vidéo-là qui je pense, voilà, peut être un bon moyen de recevoir en tout cas ce film. Mais âme sensible en tout cas, s'abstenir, scène du bébé, tout simplement, scène du nourrisson. Et on terminera là-dessus.